Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Nous avons cette semaine un classement très intéressant avec notamment le premier classement du nouveau gag manga Super Psychic Policeman Shoujo. Il n'y a pas énormément d'informations hors classement cette semaine, donc je vous invite à vous abonner si vous ne voulez manquer aucun classement et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite sans plus attendre une très bonne vidéo. Du côté des absents, on retrouve Hunter x Hunter comme d'habitude, mais aussi One Piece qui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, sera absent pendant 3 semaines consécutives. Et enfin, Sakamoto Days est également en pause cette semaine, mais devrait revenir la semaine prochaine. Pour les nouveautés qui ne comptabilisent pas encore le nombre de chapitres nécessaires, on retrouve Diranemon, qui compte désormais 7 chapitres et devrait donc intégrer le classement la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'en pensent les lecteurs japonais, je trouve que le manga a beaucoup de potentiel, mais pour le moment je n'ai pas l'impression que le manga soit tant hypé que ça, donc à suivre. Et on retrouve également Ruri Dragon pour la dernière fois dans le magazine avant que celui-ci ne soit transféré dans sa version numérique. Seulement 11 chapitres dans le magazine, mais je pense qu'aucun manga n'aura fait autant parler avec aussi peu de chapitres. On enchaîne ensuite avec les mises en avant et c'est Mission Yozakura Family qui fait la couverture de la semaine, c'est la première de l'année. Je la trouve assez réussie et elle va bien avec l'arrière-plan de la vidéo. Et sa couverture est associée comme d'habitude à des pages couleurs et celle-ci est également très réussie. Et on a également le droit à ce panel avec les personnages de la famille qui se sont mis sur leur 31. On retrouve ensuite une page couleur pour Akane Benashi dans une ambiance de vacances au soleil. Ça donne envie vu toute la pluie que nous avons ici en France. Et pour finir, une sympathique page couleur pour Mien Roboko pour fêter le printemps et la sortie de son tome 17. Et sans plus attendre, place au classement et on commence une nouvelle fois avec Two on Ice qui devrait malheureusement s'arrêter dans les prochaines semaines. Shadow Eliminators gagne quant à lui une place et est donc 13ème. Two on Ice et lui ont tout simplement échangé leur position. Gangan Greens conserve sa 12ème place et est donc une nouvelle fois malheureusement dans le trio de fin. Mama Yu Yu perd quant à lui une place mais échappe encore une fois de peu au trio de fin. La prochaine vague de fin ne devrait pas tarder alors ça compte vraiment. News Exorcist gratte une petite place et se hisse donc à la 10ème position cette semaine. Toujours un peu décevant quand on compare à son début d'année. Undead Unluck est à la 9ème place et obtient donc encore une fois de justesse un classement à un chiffre. Kagurabashi perd 2 places cette semaine, mais son tome 1 continue à bien se vendre et on attend même une deuxième réimpression le 19 avril prochain. On retrouve ensuite Kill Blue qui remonte doucement mais sûrement et est donc 7ème cette semaine. The Lazy Samurai continue de faire le yo-yo entre la 8ème et la 6ème place qu'il n'arrive vraiment pas à dépasser. Et c'est donc en 5ème position que nous retrouvons Super Psychic Policeman Shoujo. C'est un excellent classement pour une nouveauté et qui plus est pour un gag manga. Je n'avais pas accroché à son humour mais ça a l'air de bien plaire au public japonais en tout cas. Jujutsu Kaisen perd 2 précieuses places cette semaine et est donc 4ème, ce qui l'éloigne encore un peu plus de la 3ème place au classement de l'année, pour l'instant détenue par Blue Box. Witchwatch parvient à conserver sa 3ème place. L'arc actuel doit être incroyable au vu de ses classements. Dites-moi si vous lisez Witchwatch et ce que vous en pensez. En 2ème position, on retrouve My Hero Academia qui quitte de nouveau sa 4ème place habituelle. Petite news concernant My Hero Academia, Kohei Horikoshi va publier une interview sur sa carrière pendant les 4 prochaines éditions du Jump. Et tout en haut du classement, nous retrouvons donc Blue Box qui remonte de 3 places et s'offre pour la 4ème fois cette année la première marche du podium. Et voilà qui conclut la vidéo de la semaine. Hâte de voir si Super Psychic Policeman Shoujo arrivera à se maintenir dans le haut du classement. La semaine prochaine, ça devrait être au tour de Diranemon de faire son apparition dans le classement, s'il n'a pas de mise en avant bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.